Legendary Paint the Town Red, la troisième extension parue en 2014. Une très bonne extension qui se déroule dans le Spider-Verse, c'est-à-dire dans l'univers de Spider-Man. Donc, je fais une courte présentation et ici, on va retrouver nos 4 nouveaux complots. Donc, oui, on va jouer les 4 scénarios. Donc, il y a 4 schemes. Et puis, il y a 2 masterminds, dont le fameux Quentin Beck, qui est plus connu sous le nom de Mysterio, le maître des illusions, qui a une attaque de 8. Il y a également Carnage, de son vrai nom Cletus Cassidy. Lui, c'est un symbiote de la même famille que Venom. Il adore le sang. Et puis, lui, a un coup d'attaque de 9. On va côté vilain, on va trouver les Sinister Six pour la première fois. Donc, dans les Sinister Six, on a les Hobgoblins, on a Vulture, Shocker, Sandman, Chameleon et puis Kraven. Également, le nouveau groupe de vilains, c'est les Maximum Carnage. On a Shrek, Demogoblin, Carrion et puis Doppelganger. Côté super-héros, on retrouve 5 super-héros. Donc, Felicia Hardy, la cambrioleuse qui est costumée en Black Cat. Il y a également Ben Reilly, qui est un clone de Spider-Man. Lui, il prend des allures de Scarlet Spider. Et puis, dans Secret War, qui est un vieux comic book, il y a une sorte de parasite qui s'appelle le Clindar, qui a contaminé Peter Parker, puis qui l'a transformé en symbiote Spider-Man. On retrouve également Jessica Drew, l'alias Spider-Woman, qui fait partie du lot. Et puis finalement, Mark Spector, Moon Knight, qui fait partie, lui, des groupes des Marvel Knights, un groupe qu'on a joué dans l'extension Dark City. Enfin, dans Paint the Town Red, on retrouve également 2 nouveaux keywords, dont Wall Crawl. Lorsqu'on veut recruter ses héros, vous pouvez le placer au-dessus de votre deck et Feast. Après avoir vaincu un vilain, on KO la première carte de votre deck. Alors, je vous explique comment ça marche. Ici, j'ai un point d'achat, 2, 3, 4, 5, 6 points d'attaque. Avec mon point d'achat, je ne peux pas acheter grand-chose. Cependant, il y a ici la carte de Black Cat qui me coûte 1 point de recrutement. Donc, je peux prendre cette carte-là et elle a la mention Wall Crawl. Donc, elle peut se retrouver sur le dessus de mon deck. Je ne suis pas obligé de les mettre sur le dessus de mon deck, mais on va le mettre sur le dessus de mon deck parce qu'on a la chance de le faire. Et puis, j'ai mon 6 points d'attaque. Avec 6 points d'attaque, je peux aller prendre Demogoblin, que lui a 5 points d'attaque. Et puis, il y a la mention Feast, ce qui veut dire c'est que je bats Demogoblin et je dois KO'er la carte de dessus de mon deck, qui se retrouve être Black Cat. Et là, vous vous dites, ça perdit popette, Gary, t'as vu ça? Je viens de recruter Black Cat et ce scélérat de Demogoblin vient de me bouffer ma chatte, Gary. Ouais. Exactement. Donc, pour éviter ça, on va recommencer le scénario. Pour éviter ça, ce que vous devez faire, c'est utiliser vos 6 points d'attaque en premier pour pouvoir KO'er la carte du dessus de votre deck en premier et ensuite vous achetez la carte Wall Crawl qui va se retrouver au-dessus de votre deck. Comme ça, vous vous débarrassez d'une mauvaise carte et vous avez une carte, la bonne carte qui va se retrouver dans votre main au prochain tour. On va commencer le premier scénario de Paint the Town Red dans l'univers de Spider-Man. Bon voilà, il s'agit d'une mise à jour d'une partie que j'ai faite il y a un an passé. Comme j'avais fait une erreur dans l'interprétation du complot, j'ai décidé de refaire les vidéos pour bien respecter le bon déroulement du jeu, puis tout en appliquant la mise en place qui était originale. Donc le combo pour ce premier épisode, c'est envahir le quartier général du Daily Bugle. La mise en place, c'est qu'il y a 8 twists, et puis on ajoute 6 henchmen supplémentaires, les henchmen qui sont ici, dans la pioche des héros. Une règle spéciale, c'est qu'on peut combattre les méchants dans le HQ. Et lorsqu'on pioche un twist, on élimine un héros du HQ et on place le méchant de la ville ayant la plus forte attaque dans la case du HQ, du quartier général. Et on perd la partie quand il y a 5 méchants dans le Daily Bugle, donc dans le HQ. Le mastermind de cette partie, c'est Mysterio, qui est le boss des Sinister Six. Et lorsqu'on pioche un Master Strike, on le mélange avec les autres tactiques de Mysterio. Et cette carte devient aussi également une tactique et a une valeur de points de victoire de 6. Donc, on va jouer avec les 5 Master Strike. On a 8 twists. Les méchants vont être les Sinister Six.
Au niveau des 3 Henchmen, j'ai pris mon setup de base, c'est-à-dire ma mise en place de base qu'il y a un an. Donc, il s'agit des Savage Land Mutants, des N-Ninja et des Phalanx. Et puis, bon, on a un Bystander standard. Concernant les super-héros, eh bien, il ne faut pas oublier que je dois ajouter les 6 Henchmen à l'intérieur du deck des super-héros. Et puis, au niveau des super-héros, on va jouer avec Black Cat. Black Cat qui a 11 cartes rouges, 3 cartes jaunes. Black Cat a 3 cartes d'attaque et 5 cartes de recrutement. On joue avec Scarlet Spider. Scarlet Spider qui a 3 cartes rouges, 6 cartes vertes, 5 cartes jaunes. Scarlet Spider a 9 cartes d'attaque et 5 cartes de recrutement. Et aussi Symbiotic Spider-Man. Symbiotic Spider-Man qui a 1 carte bleue, 3 cartes rouges, 5 cartes vertes, 5 cartes jaunes. Et Symbiotic Spider-Man a 9 cartes d'attaque. Ça fait un an que j'ai joué ce scénario. J'ai eu un petit commentaire d'un de mes abonnés qui m'a dit que probablement mal interprété la carte. Il y avait pas le complot, il avait complètement raison parce que j'avais dit qu'on n'avait pas le droit d'attaquer les vilains qui envahissent le Daily Bugle alors que c'est pas le cas du tout. Donc ça rend le jeu un peu plus facile à jouer. Ça rend le scénario un peu plus facile à jouer. Le scénario est quand même assez facile à battre. C'est pas... et le Mastermind aussi. C'est juste qu'il... Lui, il ne fait que rajouter des tactiques avec les Master Strike. Donc c'est pas tellement menaçant. Sauf que c'est un peu une course contre la montre, c'est qu'il faut accumuler quand même beaucoup de points pour pouvoir battre Mysterio. Comme faire des mains de 16 par exemple. Là. Mais ça se fait assez bien avec les cartes de la famille de Spider-Man, les Spider-Friend Captain. Bon, lui, il fait juste se remplacer, se déplacer sur la rooftop ou sur le bridge. Donc, 1, 2. On va mettre un petit peu plus de lumière. 3, 4 et 2. 1, 4. On va aller prendre celle-là ici qui permet de faire des achats. 2, je ne peux pas rien faire avec mon 2 pour l'instant. Master Strike, donc je dois débarrasser d'une carte. On va se débarrasser de celle-là que je viens d'acheter. Ah, j'ai un doublon. On va se débarrasser de celle-là que je viens. Non! On va se débarrasser de celle-là. On va plutôt mettre celle-là ici aussi. C'est ça qu'il faut faire. Et puis, mettre une carte sur le paquet. On va aller mettre. On va aller mettre celle-là ici. Donc, si j'achète cette carte-là ici, elle va me coûter. Ça s'ajoute un point. Et puis, 5, 6. Donc, je vais acheter celle-là pour 4. Qui a Wallcraft. Il me reste 2. Oh, ça y a la carte forte de. Il reste 2. Je ne peux pas rien faire avec mon 2. 1, 2. Master Strike. Ça va en dessous. Lui, il va copier le truc qui a le plus de coûts, donc coût d'achat est plus élevé. Donc, c'est Black Cat. On va mettre ça là-dedans. Comme ça. Trois, 4, 5, 6. Bon, celle-là me permet de piocher une carte. On va piocher une carte. 1, 2, 3, 4. Encore 4, 2. On va revenir ici. Et puis je peux pas rien faire avec mon 2 d'attaque. Scheme Twist. Lui, il va aller remplacer celle-là ici. Et puis je vais mettre une carte sur le paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là me permet de piocher une carte. Cette carte-là me coûte 3 si j'achète Black Cat, la carte forte de Black Cat. En réalité, j'ai 4 seulement. 2, je peux aller acheter cette carte-là ici pour 2. Merci à un autre 2, je vais aller acheter cette carte-là pour 2. 1, 2, 3, 4. Je vais me débarrasser de cette carte-là ici pour 4.
Lui, si je révèle une carte noire, je peux me permettre de poker une carte, mais il s'attaque. Lorsque je l'attaque, il me débarrasse d'une carte avec un point d'attaque. Ici, je révèle le top card de mon deck. Si elle me coûte 1 ou 2, j'ai plus 3. Ce n'est pas le cas. Celle-là, je pioche une carte. Celle-là, je pioche une carte. Ici, toutes les cartes que j'ai jouées 2, il y a un point de plus. Ce qui est le cas ici. Donc, celui-là va avoir 2. Au niveau de mon attaque, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points d'attaque. Ce qui est quand même assez bien. Je ne peux pas le battre encore. Et au niveau de mon achat, j'ai 1, 2, 3 points d'achat. Bon, on va aller prendre celle-là. Comme ça. Ça va fonctionner avec mon 2 points d'achat. 3 points d'attaque, on va aller chercher 1, 2, 3. Ouais, on va aller chercher celle-là ici. Pour 3. Ce qui me donne 1 point de recrutement. Donc celle-là a 2 points de recrutement. En ayant 2 points de recrutement, je vais prendre celle-là ici, la mettre ici. Voilà. L'achat est fait. Il me reste 3. Je prends celle-là, puis en prenant celle-là, ben, je peux me débarrasser d'un héros avec une icône de slash. Je vais me débarrasser de mon trooper. Donc, j'ai besoin d'une main plus forte, assez rapidement d'ailleurs. Donc, lui, il y a 2. Voilà. Donc là, ici, encore une fois, j'ai mon 3 points. Ça me coûte 3 points si je l'utilise, mais ce ne sera pas le cas. 4. Je vais aller encore prendre cette même carte-là ici, qui permet de piocher des cartes. 1, 2, 3. Rien faire avec mon 3. Ah oui, je peux aller me débarrasser de lui. Ce qui va éviter de venir dans la Daily Buggle. Scheme Twist, c'est une chose que j'ai bien fait ça. Je vais me débarrasser de lui, ici. Quoique non, je vais plutôt me débarrasser de elle. Elle ne me sert pas à grand chose, je la prends jamais. Elle joue avec les autres joueurs, donc en solo, c'est pas terrible. Deux, 4, 6. Et puis évidemment, je vais mettre une carte sur le paquet. On va mettre celle-là. Maintenant, je révèle le top card. Les cartes qui me coûtent 2 au moins, ils viennent à ma main. Celle-là vient à ma main et celle-là reste là. Celle-là peut me piocher une carte, donc je pioche celle-là, peut me piocher une carte, je pioche celle-là, peut me piocher une carte, je pioche celle-là. Ici, je révèle la top card. Si ça me coûte 1 ou 2, j'ai plus 2. Ça me coûte 2, donc ça me donne 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ici, j'ai 3, 4, 5, 6. Encore 6. Mais je ne peux pas le battre, il me coûte 8. On va aller chercher celle-là. On va aller chercher celle-là. Il me reste 1, je prends celle-là. Voilà. Scheme Twist. Il n'y a rien qui se passe ici. Je vais aller me débarrasser de celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je révèle le top 2 cartes. Je prends tous ceux qui me coûtent moins que 2. Celle-là va me coûter 3 si j'achète elle. Est-ce que ça ne sera pas encore le cas parce que j'ai 3, 4, 5, donc ça va être 4. Et puis, maintenant, ici, je révèle le top card de mon deck. Si j'ai le coup d'attaque, je vais quand même chercher des cartes à la place. Ici, je révèle le top card. Si je prends 1 ou 2, j'ai plus 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller acheter 2 cartes. Je vais aller acheter ces 2 cartes-là. Ça vient ici, et celle-là, ça vient là. Comme ça.
Ici, je révèle la top card. Ça me coûte 1 ou 2. Elle a plus 2, évidemment. Elle me coûte 2. Donc, ça le met à 3. Ici, j'ai un point de plus pour toutes les cartes 1 ou 2 que je vais probablement jouer celle-là ici. La carte qui est imprimée, c'est 1. Donc, elle me coûte 1 point d'attaque. Ces cartes-là ici, je les ai déjà utilisées, donc je ne les utiliserai pas une autre fois. Et celle-là, c'est 1 pour toutes les cartes 1 ou 2 que j'ai dans ma main. Donc, 1, 2, 3. Donc, celle-là me coûte 4. Donc là, je peux battre une fois Mysterio, ce qui me donne 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut la battre une fois. On va mélanger les cartes parce que j'ai installé, mis un Master Strike dans ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il dit, si c'est pas la dernière tactique, je dois mettre un Master Strike de tous les autres joueurs dans la pile de victoire. Et puis, dans des piles de victoire des autres joueurs, ou soit la mienne, j'en ai pas. Donc, cette carte-là, ben, elle reste là. Parce que c'est ma seule carte que j'ai. Donc, elle revient pas dedans, pour elle. Ça revient pour les autres. Master Strike. Ici, il capture un Bystander. Les Bystander n'ont pas beaucoup d'importance dans ce jeu ici. C'est pas comme jouer avec Black Widow ou Black Widow, elle joue très bien avec les Bystander, mais pas dans ce cas-ci. Voilà. Donc, ok, c'est pas une main très forte. 2 points de recrutement. Je vais aller chercher, quand même, me permet d'aller chercher celle-là ici. Pour 1. 1, 2. Je révèle la top card, ça me coûte, j'ai 3. Et puis celle-là, j'ai 2. Ce qui fait que j'ai 5, 6, 7. Ok. On prend ça. Master Strike. Scheme Twist. Il n'y a rien qui se passe ici. Je dois éliminer une carte. On va aller éliminer celle-là. Mettre une carte sur le paquet. On va aller mettre celle-là sur le paquet. Ok. Pour jouer cette carte-là, je vais me débarrasser de 2 cartes, la mettre sur le top de mon... Bon, enfin, je ne la jouerai pas tout de suite. Ce que je vais faire avant, je vais prendre celle-là ici. Je vais révéler 2 cartes, ça me coûte 2 ou moins, elle vient dans ma main. Mais elle vient dans ma main et elle vient dans ma main. Même chose pour ça. 1, 2, il vient dans ma main. Maintenant, ici, pour jouer cette carte-là, je dois me débarrasser. Je dois mettre 2 cartes sur le top de mon deck. Je ne le ferai pas tout de suite. Je ne le ferai pas tout de suite encore. Ce que je vais faire, je vais prendre celle-là ici, je vais révéler la carte, puis je vais voir son coup d'attaque. Il y a 0 coup d'attaque. Asti mention sur ses poches. Bon. Ok. Je révèle la top card, ça me coûte 1 ou 2. Je prends 2. Donc ça me donne 3. Ici, je vais piocher ma carte, je pioche celle-là. Je vais révéler la top carte. Elle a 1. Un point d'attaque. Celle-là, j'ai plus 1 pour toutes les cartes 2 et 1 que je joue. Donc, ça veut dire que ici, je dois mettre 2 cartes sur le top de mon deck pour pouvoir la jouer. Et j'ai un wall crawl et j'ai un 2 points de recrutement. Ce que je vais faire tout de suite, je vais aller chercher cette carte-là ici pour 2 points de recrutement. À 2 points de recrutement. Bon, voilà. Maintenant, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois, je peux l'avoir. Et je vais mélanger ce paquet-là. Master Strike.
Parfait. Si je peux l'avoir à toutes les mains, ça serait parfait. Scheme to bystander, ça vient ici. OK. Pioche une carte. Pioche ma carte. Je vais la top carte, ça me coûte 2 ou 1. Je la... Non, c'est pas le cas. 4. Celle-là va avoir 2. Seulement. Ça fait 4. À 4, je peux me permettre de prendre celle-là. Elle me donne 1 point de recrutement de plus. Ce qui fait en sorte que j'ai 5. Ce qui fait en sorte que j'ai 5. Je ne prendrai pas celle-là parce qu'elle ne m'intéresse pas. Je ne peux pas prendre celle-là parce que j'ai pas 6. Donc je vais prendre celle-là. C'est toujours pratique d'avoir 2 cartes. De prendre les 2 cartes. Là. Et puis, on va voir ici. Celle-là, je dois révéler une carte jaune. Sinon, je dois discarter une carte. Bon. 2 cartes. 0, 0. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, pioche une carte. 6. 2 points d'attaque. Je peux rien faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends mon 6 ici, je le mets là. Ça, c'est très beau. Puis j'ai révélé ma carte jaune, évidemment. Voilà. Lui, il y a Bribe. Bribe, c'est facile. On peut prendre le point de recrutement ou le point d'attaque et les deux pour pouvoir le battre. Je prends les 2 cartes qui me coûtent moins. Parfait. Même chose pour celle-là. Je ne peux pas la prendre, mais je regarde les 2 cartes. Et les deux, je ne peux pas les prendre. OK. Puis je mets le reste dans n'importe quel ordre. Hein? Donc ça, c'est bien. Parce que si au moins, je sais que cette carte-là me coûte 2 points de recrutement, donc ça me donne 2 points d'attaque. Ici, là par contre, elle me coûte 4. Donc je dois essayer de trouver une carte qui va me permettre de piocher une carte. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, même pas en tout. Par contre, celle-là, j'ai 5. Celle-là ici, je révèle le top card. On l'a vu, elle me donne 4, donc elle reste comme ça. Même chose pour celle-là. Et celle-là me donne 1 point pour toutes les 2 et les 1 que j'ai dans mon jeu, ce qui fait en sorte que j'en ai quand même pas mal. C'est ça, quand même pas mal. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 6, les deux sont à 7. Donc 7 pour lui. Et puis, j'ai pas de 7 en double. Donc je vais mettre un autre 7 comme ça. OK. Donc ça fait 7 plus 7, 14, 15, 16, 21, 22, 23. Bon, OK. Donc ça veut dire que je l'ai. À 3, ça prendrait 24 pour l'avoir 3 fois. Mais je l'ai au moins 2 fois. On va mettre ça ici. On va faire ça comme ça, puis on va mélanger ça. Comme il faut. On regarde la carte. Je rescue un bystander pour toutes les masters tactiques, incluant celle-ci. Donc 3. 1, 2, 3. Ensuite de ça, c'est un master strike. Donc, ça fait 16. 16. Donc, ça fait 7 et 7, 14. 15, 16. Il me reste 7 que je vais aller me débarrasser d'elle, c'est tout. À pas attendre. J'ai quand même une main qui commence à être très forte parce que j'ai beaucoup de cartes, de piochage de cartes. Fait que peu importe si j'ai des cartes pas terribles, des cartes de recrutement pas terribles. Celle-là, ça va copier le truc en dessous. Donc l'effet de la carte qui est en dessous, ce qui veut dire qu'elle n'a aucun effet pour l'instant. 2, 3, 4, 5, 6. OK.
cette carte-là qui coûte, ça vaut vraiment la peine, là. Donc, ok, je révèle le top card, ça me coûte 1 ou 2, G plus 1. Est-ce que je prends la chance de voir si c'est une 1 ou 2? Oui, parfait, j'en ai beaucoup, donc ça me coûte 3. Ensuite, ici, je pioche ma carte, je vais piocher la fameuse carte. Ici, je pioche ma carte, piocher la fameuse carte aussi. Je révèle la top carte, elle me coûte 1, donc ça me donne un point d'attaque. Un point d'attaque. Ici, j'ai 3 points de recrutement. Et puis, 3 points de recrutement. Hein. Je vais aller chercher quand même celle-là. Elle va quand même piocher des cartes. Hein, mais d'accord là. Donc, ça fait... encore une fois, maintenant, c'est... Comment est-ce qu'il y a ce petit bonhomme-là? Symbiotique Spidey. Il y a 1, 2... 2, c'est tout, donc ça fait 3. OK. Donc, ça, c'est réglé. En partie. Et puis là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois, je l'ai. Et puis, bon, ben, je vais prendre celle-là, peu importe. J'ai plus 1 pour toutes les masters tactiques que j'ai. Plus 1 de recrutement pour toutes les masters tactiques que j'ai, incluant celle-là. Incluant celle-là ici. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc, ça fait 6. Encore une fois, je ne peux pas l'avoir. Par contre, je peux avoir celle-là. Et puis, tiens, pourquoi pas celle-là? Et voilà. C'est tout. Je savais que c'était pour s'en venir. Scheme Twist. On prend celle-là ici. On va mettre une carte sur le paquet. On va aller mettre elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. OK. Pour jouer celle-là, je dois mettre 2 cartes sur le top de mon deck. Parfait. Donc, j'ai pas de deck. Le deck est ici. Donc, je vais prendre ça. Je vais mettre celle-là et celle-là. Celle-là me permet de révéler la carte. Ça me coûte comment? Elle me coûte 1. Donc, j'ai 1 point. Ici, je peux piocher une carte. Je pioche cette carte-là. Ici, je peux piocher une carte. Je pioche cette carte-là. Et j'ai un autre 1. Maintenant, j'ai 4, 5, 6, 7. 7. Dommage. Mais c'est pas tellement grave parce qu'on va me permettre de faire un petit ménage. À 4, je prends celle-là. Je KO un de mes héros. Voilà. Il me reste 1, 2, 3. Je vais prendre celle-là pour 3. Je dois regarder le top 2 cartes de mon deck. Et j'en élimine une. Asti. C'est poche. Élimine celle-là. C'est beau. OK. Le Doombo m'a eu. C'est pas grave. Master Strike. Là, j'ai encore une fois. Scheme Twist. Mettre une carte. Ici. Et puis, je vais remettre une carte sur le paquet. Je vais mettre celle-là. Bon. Je révèle la top carte, ça me coûte 2. J'ai plus 3. Elle me coûte 2, ça me donne 3. Ici, je pioche la carte, je vais piocher la fameuse carte qui me coûte. Ici, parce que j'ai une carte jaune avant, ça me donne 5. Ici, je révèle la top card, puis je vais prendre le coup d'attaque, qui est 1.
celle-là, ça me coûte 2. Le point de recrutement que j'ai pas besoin. Et puis ici, c'est 1 pour toutes les cartes que j'ai. 2 et 1. Donc 1, 2, 3, 4 et 4. OK. 4 et 4. Ce qui fait en sorte que 4 plus 4, ben, ça donne 8. En fait, j'ai 8, 9, 10, 15, 18. Je peux encore l'avoir 2 fois. OK, c'est beau. Donc 8. Master Strike. Un autre 8. Si c'est pas la dernière main, je joue toutes les Master Strike que je dois révéler. Après, je dois révéler 5 cartes et je joue toutes les Master Strike que je dois révéler. C'est beau. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là, ça vient ici. Et puis, comme c'est Master Strike, je dois jouer encore une fois. J'ai cette carte-là ici. J'ai pas de méchant ici. Donc, je dois éliminer une carte. On va éliminer celle-là. Il y en a une autre qui rentre en jeu. Et puis, c'est celle-là qui rentre en jeu. OK. Il me reste 2 cartes. Il me reste 2 cartes. C'est beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me donne une 7e carte si je la bats. Parfait. Là, on va faire ça comme ça. Je prends les 2 cartes qui me coûtent 2 moins. Voilà. Même chose. Même chose. OK. Ça fait 1, 2, 3, 4. Pour jouer cette carte-là, je dois mettre 2 cartes sur le top. On va prendre ces 2 cartes-là ici. Quoique, je peux peut-être essayer de faire une chance pour voir révéler la carte. Non, je ne prendrai pas de chance si jamais c'est une autre carte 1. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ici, bien, évidemment, ça me donne 1 point d'attaque. Par contre, celle-là, je garde la 4. Celle-là ici, c'est encore 2 points. Et celle-là, toutes les cartes coûtent 1 ou 2. Ce qui fait en sorte que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc celle-là, elle a 6. 6, voilà ici. 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Donc 6, 7, 8. Voilà. Comme ça. Je prends 1, 2 cartes. Master Strike. Ici, il me reste 3. Je vais prendre celle-là ici. Il me reste 5. Je vais prendre celle-là ici, ça me donne une 7e carte. Plus qu'on a de cartes, mieux c'est. Et puis, je ne prendrai pas rien. J'ai lui s'en va ici, et j'ai cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que j'ai? J'ai, mais finalement, ces 3 cartes-là ici. Et puis cette carte-là ici. Maintenant, je révèle la top card. Et puis, ça me coûte 1 ou 2. Donc, je ne parlais pas de chance. Je vais aller acheter pour 1 cette carte-là. Parce que le Wall Crawl. Là, il faut que je fasse attention. Hein. Faut pas qu'il y en ait un autre qui rentre en jeu. Quoique j'ai fini avec les Scheme Twists, donc je pense que je suis correct. Donc celle-là ici, je révèle la top card, elle me coûte 1, donc cette carte-là vaut 3. Même chose pour ici, elle vaut 3. Et puis celle-là ici, eh bien, je pioche une carte, je pioche celle-là. Je révèle la top card, elle coûte 1. Donc 6, 7, 8. J'ai remporté la partie, mais je vais essayer de l'avoir une dernière fois. Et puis, j'avais acheté quoi pour 1. Je vais essayer d'avoir une dernière fois. Avec la dernière carte. Voilà. Qui est lui, je dois révéler un héros jaune. On va discarter une carte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est beau. Ok. Je crois que j'ai gagné. Ok, je vais révéler la top card. Ça me donne 1. Ici, je vais acheter quelque chose, non? Je vais piocher une carte. Celle-là me donne 5 parce que j'ai une jaune avant. Ensuite de ça, celle-là, je révèle la top card. Ça me donne rien. Celle-là, c'est tout 1 pour toutes les cartes. 1 plus 1 pour toutes les cartes 1 et 2 que j'ai dans la main. Donc 1, 2. Ça veut dire que celle-là, le 3. Et effectivement, j'ai un total de 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, ben Mysterio est fini. Donc, j'espère que j'ai pas fait d'erreur ce coup-ci, parce que ça fait comme quelques fois que je l'achète, que je l'essaie, puis que je fais des petites erreurs. Donc, je trouve que c'est pas publiable. Mais, donc, évidemment, il y a les 3 autres scénarios qui suivent, ceux-là. Et puis, mais comme ça, c'est un update, c'est une mise à jour, parce que j'avais fait une petite erreur. J'avais fait une erreur, pas une petite majeure quand même, dans le scénario. La prochaine série va être consacrée à Legendary World War Hulk. Et puis, il s'agit de la grosse extension qui est basée sur cette bande dessinée-là, juste ici. Et puis, dans lui, il y a 400 cartes, il y a 15 nouveaux héros, il y a 7 nouveaux groupes de vilains. On a des Henchmen aussi, 3 nouveaux Henchmen, c'est le fun d'avoir des Henchmen. Plus 6 Masterminds, puis il ne faut pas oublier que les Masterminds sont épiques, un côté et un côté moins épique. Et puis, il y a 8 schemes, donc 8 scénarios. Il y a 4 nouveaux Bystanders. Donc, je pense que on va s'amuser assez bien. Ben, en tout cas, je vais m'amuser. Je sais pas. Et puis, ben, j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Allez, salut!